Le marquage des pièces. Déposez vos pièces sur votre feuille de papier sablé et tracez à l'envers des tissus vos quarts de pouce à l'aide du crayon simplement conçu pour marquer les tissus et votre règle. Cette étape est primordiale pour la réussite du travail à la main, car ce sera votre seul guide pour coudre. Ainsi, assurez-vous de tracer d'une fine ligne pour bien savoir où assembler. Pour enfiler l'aiguille, lorsque vous prenez votre fil, prendre un aiguiller d'un maximum de 18 pouces. Enfilez l'aiguille en prenant le bout où l'on vient de couper. Faire un nœud de piqueuse avec le bout que l'on vient de couper. Pour faire le nœud, mettre le bout du fil sur le doigt et le croiser avec l'aiguille. Bien tenir entre le pouce et l'index et le faire tourner 3 fois autour de l'aiguille. Puis faire glisser l'aiguille en la tirant. Et voilà, vous avez votre nœud de piqueuse. Pour commencer le piéçage, prenez 2 morceaux de tissu et les alignez endroit sur endroit. Il faut toujours coudre du point de jonction jusqu'au point de jonction. Toujours laisser les valeurs de couture libres et toujours coudre avec les valeurs de couture vers vous. Pour commencer la couture, placez une épingle à chaque point de jonction et au centre. Toujours s'assurer que l'aiguille passe à travers les lignes marquées sur les 2 tissus afin de bien aligner les valeurs de couture. Pour commencer, prendre la pièce à l'envers et commencer à coudre à un quart de pouce du point de jonction. S'assurer de coudre jusqu'au point de jonction. Et ensuite, faire un petit point arrêt. Vérifiez que vos points sont bien sur les lignes de marquage des 2 côtés. Retournez la pièce, puis continuez de coudre au point avant en faisant un point d'arrêt à chaque pouce. Un petit point d'arrêt. Et on continue.
Faire un point d'arrêt au point de jonction final de la pièce. Retourner la pièce à l'envers et faire un point ou deux avant de faire le nœud de couturière. Pour faire le nœud de couturière, faire un point sur place et laisser une petite loupe. Rentrer l'aiguille dans la loupe de droite à gauche, tirer et dans la deuxième loupe, insérer l'aiguille de gauche à droite. Tirez pour créer le nœud et coupez votre fil. Une fois le nœud est fait, le fil se coupe à 1/4 de pouce ou 1/8 et on peut presser la couture fermée au doigt. Ne pas trop manipuler pour ne pas déformer, surtout si nous travaillons sur le biais. S'il y arrive que nous devons faire un nœud au milieu d'une couture, il faut faire un point d'arrêt et un nœud. Ensuite, on reprend une aiguillée et on recommence à coudre un peu avant le nœud que l'on vient de faire et on passe sur le nœud. Pour l'assemblage du tourniquet central, vous aurez besoin du triangle A et B ainsi que le triangle C. Alignez les triangles A et B endroit sur endroit et épinglez au point de jonction et au point de jonction. Coudre d'un point de jonction à l'autre à des petits points. Une fois cousu, pressez les valeurs de couture vers le triangle B. Répétez avec les autres triangles A et B afin d'avoir 4 triangles tels qu'illustrés. Posez un triangle C sur l'un des triangles que vous venez de faire et coudre d'un point de jonction à l'autre. Lorsqu'on coud à travers un morceau où l'on retrouve des valeurs de couture, il est important de faire un point d'arrêt avant les valeurs de couture et après. Une fois cousu, retournez la pièce et pressez les valeurs de couture vers le triangle C. Prendre 2 carrés de l'étape précédente et les placer face à face, tels qu'illustrés. Les coudre ensemble afin de créer la première rangée. Pressez les valeurs de couture selon les flèches. Pour assembler le tourniquet, alignez les 2 rangées face à face. Faire attention aux valeurs de couture. En haut, les valeurs de couture sont tous vers la droite et en bas, elles sont tous vers la gauche. Placez les 2 rangées endroit sur endroit, épingler et coudre d'une jonction à l'autre. Bien réussir le point central du tourniquet, épingler à chaque point de jonction aux extrémités et au point central. Rendu au point central de jonction, faire un point d'arrêt.
traverser 2 tissus à la fois au point de jonction en faisant attention de traverser que ces 2 tissus. Continuez en faisant le tour du tourniquet en passant que 2 tissus à la fois. Tirez fort sur le fil pour éviter qu'un trou se forme. On retourne la pièce et on continue à faire le tour, toujours en traversant que 2 tissus à la fois. Et bien tirer fort sur le fil. On revient maintenant au début du point de jonction central et on continue à traverser un autre demi-tour pour se rendre à l'autre côté du rectangle. Rendu à l'autre côté du point central, on fait un point d'arrêt et on continue la couture tout droite jusqu'à l'extrémité. Voilà votre tourniquet bien fait. L'assemblage à la main vous permet de presser les coutures dans le sens qui vous permet le moins d'épaisseur parce que les valeurs de couture sont libres. Pressez vos coutures au doigt au moment de l'assemblage et pressez le fer lorsque le bloc est terminé. Vous pouvez à cette étape couper les pointes non nécessaires à l'endos de la pièce tout en vous assurant de préserver le quart de pouce. Nous passons maintenant à l'assemblage des oies pour l'étoile de Martha Washington. Prendre un triangle D et poser un triangle E sur le dessus. S'assurer de bien aligner les bords du bas des 2 triangles et on laisse dépasser la pointe 3/8. Coudre d'un point de jonction à l'autre, fixer avec un point d'arrêt mais ne pas couper le fil. Pressez la valeur de couture vers le triangle E. Passez le fil à travers le point de jonction pour l'amener sur le dessus. Placez un deuxième triangle E sur le grand triangle. Encore faire attention de bien aligner la ligne du bas des 2 triangles. Piquez le fil à travers le point de jonction de la pointe du triangle pour amener le fil sur le dessus. Faire un premier point et le fixer avec un point d'arrêt avant de continuer le reste de la couture jusqu'à l'extrémité. Une fois la couture terminée, pressez vers le triangle bleu. Vous venez d'assembler une oie en courte pointe. Prendre une oie et poser un carré F endroit sur endroit. Épingler les points de jonction.
et coudre d'une extrémité à l'autre. Pour la prochaine étape, vous allez assembler une oie sur un côté du tourniquet. Vous allez placer l'oie avec la pointe vers le tourniquet. On les aligne endroit sur endroit. On épingle à la jonction aux extrémités et à la première jonction centrale. Quand on sera arrivé au premier point de jonction centrale, on fait un point d'arrêt afin de fixer les tissus. On traverse ainsi deux tissus à la fois et on tire bien fort sur le fil. De la même façon qu'on a cousu le tourniquet, on va faire un tour et demi pour revenir au premier point de jonction et continuer de traverser un demi-tour, deux tissus à la fois. Rendu à l'autre côté de la jonction centrale, on fixe avec un point d'arrêt et on continue la couture jusqu'au bout. Assemblez les deux bandes de l'étape 1 et placez celle de l'étape 2 au centre et coudre les trois rangées pour créer l'étoile de Martha Washington. Le bloc terminé mesure 12 pouces et demi par 12 pouces et demi. Tournez maintenant le bloc à l'envers et pressez au fer afin d'avoir le moindre d'épaisseur possible. Pour coudre les bordures, prendre les rectangles G, c'est-à-dire les rectangles de 3 pouces et demi par 12 pouces et demi, les placer endroit sur l'étoile. Bien aligner le centre de la bordure et du bloc et les deux bords et épingler. Faire une couture d'une extrémité à l'autre. Répéter avec la deuxième bordure G à l'autre côté. Une fois cousu, les valeurs de couture sont pressées vers la bordure. Prendre les deux bordures qui restent, c'est-à-dire les rectangles H qui mesurent 18 pouces et demi de long, et les coudre des deux côtés de votre carré. Les valeurs de couture sont toujours pressées vers la bordure. Vous avez maintenant une pièce qui mesure 18 pouces et demi par 18 pouces et demi. Il ne reste maintenant qu'à piquer la pièce.